Reprenons le même exemple, mesdames et messieurs. Donc aujourd'hui, jeudi, demain, vous avez 3 rapports à rendre et vos collaborateurs attendent, les collègues aussi s'attendent à ce que vous fassiez un travail hors pair. Vos patrons, ils ont des grandes attentes pour vous. Il y a des clients au bout de la ligne, peut-être même des dizaines de milliers de dollars. C'est super important ce que vous devez faire. Il y a une réponse de stress, serrement à la poitrine, mal de ventre, vous avez des pensées comme quoi peut-être je vais pas y arriver, qu'est-ce que les collègues vont plus vouloir que je mange à leur table le dîner, je suis le seul de ma gang à pas avoir de BMW, je pourrais pas amener mes enfants au chalet. Bon. À date, c'est la même chose. On a des pensées, on a eu des pensées, on a eu des émotions. Mais là, la pleine conscience, qu'est-ce qu'elle nous apprend? La pleine conscience, c'est l'art, en fait, d'observer la réalité qui se déroule devant nous sans passer par le filtre du jugement. Parce que c'est le jugement qui nous crée de la souffrance. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'observe la situation. J'ai 3 rapports à rendre pour demain. OK. J'essaye pas de me dire si seulement j'avais pas à faire ça. Si seulement j'étais en vacances ou je travaillais ailleurs. Tu sais, non, on n'essaye pas de fuir la situation. La pleine conscience, c'est de se plonger à 100% dans la situation. C'est comme ça qu'on va trouver des solutions pour la régler. Donc, premièrement, j'observe la situation sans la juger, sans la mettre connotation négative. Ensuite, mes émotions. Les émotions désagréables, on a tendance à faire quoi? À vouloir les refouler, à vouloir les pousser. J'ai pas envie de me sentir stressé. Je veux pas me sentir comme ça. C'est pas le fun. La pleine conscience nous apprend à les observer. Donc, observez cette agitation-là qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous allez voir que comme les boules de neige à Noël qu'on brasse, et là, il y a plein de neige, et puis là, tranquillement, la neige redescend. Mais c'est ça qu'on veut faire avec nos émotions. Plus on résiste, je veux pas me sentir stressé, non, c'est pas le fun, je suis colérique, puis plus la tempête, elle va toujours se nourrir. Mais plus on dépose la boule, on s'assoit, on observe cette agitation-là présente ici, et plus ça va tranquillement descendre. Puis je le sais que c'est pas instinctif, je le sais que c'est difficile à faire. C'est pour ça que je vous en parle. Mais ça crée vraiment des résultats exceptionnels. Les émotions. Ensuite, les pensées. Wow, tu seras pas capable d'y arriver. Tu vas perdre des clients. Tu n'auras pas assez d'argent pour envoyer tes enfants à l'université. L'art de la pleine conscience, c'est d'observer, de voir ces pensées-là qui passent dans ma tête, mais de ne pas les attraper, puis continuer avec eux. Mais juste laisser passer la pensée comme ça, sans la nourrir, sans aller plus loin. Ah oui, c'est vrai que d'un coup, qu'est-ce qui arrive si je ne suis pas capable de terminer les rapports pour demain? Bien là, ça veut dire que les patrons, ils ne me feront plus confiance. Si les patrons ne me font plus confiance, ça veut dire que je vais peut-être perdre ma job. Si je perds ma job, ça veut dire que je n'aurai pas d'argent pour nourrir ma famille. Puis en plus, je suis le seul qui est encore en loyer dans mes amis. Puis en plus, je prends l'autobus, puis j'ai pas d'auto, puis... Non, là, c'est inutile, Puis, je sais que vous faites ça, moi je fais ça aussi, mais la pleine conscience, c'est l'art de ne pas embarquer dans ces scénarios-là. Parce que c'est pas la première pensée qui nous crée le plus de souffrance. C'est les 78 scénarios qu'on a tellement planifiés puis envisagés qu'ils sont très réalistes pour nous. C'est ça qui nous crée de la souffrance. Puis là, on a 3 rapports à rendre pour demain, on n'a pas le temps d'embarquer là-dedans. Fait que la pleine conscience nous aide à, OK, j'ai eu cette pensée-là, maintenant je me ramène sur ma tâche. Puis, comment on fait pour pratiquer ça? Parce que là, vous allez me dire, Pierre, c'est vraiment pas facile de faire ça. Là, je t'entends parler, c'est beau, mais on vit pas dans un conte de fées. C'est ça, c'est pas facile à faire tout ça. J'en conviens. Et c'est pour ça la méditation. Parce qu'en méditation, pleine conscience, qu'est-ce qu'on fait? On se pratique à faire ça. Pour que justement, quand il y a un moment d'adversité qui arrive dans notre vie, ben, on soit capable de nous ramener parce que c'est familier pour nous de faire ça. Fait que par exemple, une séance de méditation qui dure 5 minutes. Je suis assis et je porte mon attention sur le souffle. Mon souffle. Jusqu'à temps que j'ai des pensées du genre
Tu vois, ça fait juste 30 secondes puis t'es déjà tanné. Ou bien, hey, oublie pas, là, faut que tu payes ça, là, puis t'as plus beaucoup d'argent, là. Ou bien, hey, t'as toute cette to-do list-là à faire. Je garde ces pensées-là, mais je continue pas vers des scénarios. Je fais juste, OK, et je me ramène. Plus vous allez pratiquer cette action-là de je constate que je suis ailleurs, je me ramène. Je constate que je suis ailleurs, je me ramène. Plus vous renforcez un muscle, le muscle dans votre cerveau, qui est capable de vous ramener. Donc, quand il y aura le jour où vous allez avoir 3 rapports à rendre pour le lendemain qui sont ultra stressants, vous allez être habitué de faire ça. Vous allez vous voir partir dans des scénarios catastrophiques. Vous allez pouvoir vous ramener parce que vous savez le faire. Vous l'avez fait des centaines de fois, des milliers de fois. Donc, le problème, c'est pas la source de stress. C'est pas le fait que vous ayez 3 rapports à rendre pour demain. Le problème, c'est qu'est-ce que vous faites. C'est votre réaction face à cette situation-là que vous ne pouvez pas changer. Vous devez le faire. Donc, c'est ça. C'est ce que la méditation pleine conscience nous apprend. Et l'utilisation de la pleine conscience ensuite dans notre quotidien. Donc voilà, j'espère que ça vous a démêlé un peu tout ça parce que je suis conscient que la pleine conscience, méditation, c'est des termes qui sont souvent mal interprétés dans notre société. C'est correct, hein? Mais je suis là pour démystifier tout ça. Je suis là pour vous aider, vous entraîner à la pleine conscience si ça vous intéresse. Donc voilà, bonne journée!